Est-ce qu'on peut d'entrée de jeu offrir déjà une offrande d'acclamation à notre roi des rois, à celui qui nous a rachetés, à celui qui nous a délivrés, à celui qui nous a appelés par son nom, à celui qui a versé son sang pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il mérite nos acclamations, de même qu'il mérite aussi nos cris de joie, de même qu'il mérite que nous crions très fort à la gloire et à la louange de son nom. Vous savez, moi, je peux être comparé à une autre personne. Un président peut être comparé à un autre président. Mais lui, il n'y a aucune échelle pour le comparer parce qu'il est le roi des rois, il est le seigneur des seigneurs, il est au-dessus de tout. Et il est véritablement incomparable. Je suis dans la joie et je rends grâce à Dieu de ce qu'il m'offre à nouveau l'occasion de me tenir au devant de vous pour partager sa parole. Je suis aussi heureux de vous retrouver ce soir afin qu'ensemble nous puissions partager cette parole de salut. Je rends aussi grâce à Dieu pour le pasteur Francis et son épouse, pasteur Mika, pour les ailes avec lesquelles ils font cette œuvre de la part du Seigneur. Je rends aussi grâce à Dieu pour tous les serviteurs qui sont ici, à l'instar de mon ami Jovial Alafou et tous les autres serviteurs. Mais aussi pour vous qui êtes là, qui persévérez dans la parole de Dieu, mais qui manifestez aussi du zèle à les servir tous les jours. Que Dieu vous bénisse et vous comble de toutes choses. Nous voulons lire la parole de Dieu alors que nous sommes debout. Nous lisons d'abord dans les livres d'Exode. Nous lisons à partir du chapitre 12e. Et là, nous lisons les versets 12 et les versets 13. Exode chapitre 12, verset 12e et verset 13e, il est écrit ceci. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Nous allons prendre le second passage dans les livres d'Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse au chapitre 12. Nous lisons les versets 10 et les versets 11e. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères,
C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et au verset 11e, il est écrit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Gloire soit rendue à Jésus, nous pouvons reprendre nos places. Le thème qui nous a été donné, c'est à cause du sang. Et ce soir, nous voulons parler de la victoire du sang de l'agneau. Vous savez, Dieu, dans son amour, a toujours voulu délivrer son peuple. Dieu a toujours voulu accorder du salut à son peuple. Quand Israël s'est retrouvé en Égypte, Israël s'est retrouvé dans un esclavage en Égypte pendant près de 400 ans. Alors Israël a commencé à crier à Dieu. Israël criait à Dieu, demandant la délivrance. Et Dieu va se manifester devant Moïse et lui dire, j'ai entendu les cris que font pousser mon peuple Israël par les Égyptiens. Et je suis descendu pour les délivrer. Mais comment Dieu fera-t-il pour délivrer son peuple? Dieu va étendre sa main puissante. Quand nous lisons dans Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 32e, il dit à Israël, interroge les temps anciens. Si tu peux trouver un Dieu qui puisse délivrer son peuple au prix des épreuves, des miracles et au prix d'une grande puissance déployée pour les sortir de l'Égypte. Donc, Dieu a manifesté une grande puissance pour délivrer son peuple. Alors, à la veille de leur sortie d'Égypte, Dieu va dire à Israël, je vais écraser Égypte. Je vais donner un coup fatal à l'Égypte. Qu'est-ce que je ferai? Je tuerai tous les premiers-nés, commençant par les hommes et finissant par les animaux. Alors vous serez épargnés. Tout ce que vous devez faire, vous allez tuer un agneau d'une année, vous allez manger la chair et vous prendrez le sang. Vous allez appliquer sur la porte. Et quand je passerai, je ne tuerai pas. Pourquoi? Parce que le sang vous servira de signe. Le sang de l'agneau vous servira de signe. Et au milieu de la nuit, l'Éternel est passé. Au réveil le matin, ne pouvait que répondre, ce n'est pas moi, c'est le sang. Parce que le sang a servi de signe. Donc, quelle que soit la taille de la maison, quel que soit le nombre de personnes qui habitaient la maison, même si c'était juste une hutte, une case, il suffisait qu'il y ait des sangs pour que l'ange de l'Éternel passe outre. Parce que le sang de l'agneau servait de signe. Le jugement de Dieu a été exercé sur
l'Égypte. Mais Israël a connu les salis à cause du sang. Ce que Dieu a fait pour Israël, c'était une allégorie de ce qu'il devait faire pour nous. Et Dieu l'a aussi accompli pour nous. Là où nous avons lu dans Apocalypse chapitre 12, au verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Donc l'église de Dieu est un peuple victorieux. Tel que tu es là, la vérité que tu dois savoir, c'est que tu as vaincu. C'est que toi tu as la victoire. Pourquoi tu as cette victoire? C'est pas parce qu'à cause des œuvres que tu as accompli, mais parce que le sang de l'agneau immolé a été versé. Le sang de Jésus, c'est ta victoire. En Jésus-Christ, nous avons la victoire parce que son sang a été versé. Jésus s'est donné pour que toi tu aies cette victoire. Dieu t'a donné la victoire au prix d'une puissance extraordinaire. Dieu a déployé sa puissance en ressuscitant Jésus de la mort. Jésus ressuscité, Dieu a manifesté une victoire retentissante. Et nous aussi, nous avons bénéficié de cette victoire en Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ nous donnent la victoire. Par le sang de Jésus, nous avons vaincu. Alors, tout chrétien doit savoir cette vérité. Et c'est cela la clé de l'évangile. Nous les saints, nous avons vaincu. Nous avons vaincu parce que le sang de l'agneau a coulé. Le sang de Jésus, c'est le soubassement de notre victoire. Nous avons la victoire en Jésus-Christ par son sang. Au verset 10, il est écrit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a donné le salut. Ce salut, nous l'avons en Christ par son sang. Maintenant le salut est arrivé. La puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Pourquoi? Parce que le Christ a vaincu par son sang. L'adversaire qui nous accusait a été précipité. Il a été dépouillé de toutes ses forces. Parce que Christ, par son sang, a vaincu. Alors nous tous qui sommes en Christ, nous sommes victorieux par son sang. Ce que nous ne pouvions pas faire, Christ l'a fait. Et par conséquent, nous sommes victorieux. Parce que Christ aussi a vaincu. Écoutez ce que l'apôtre Paul écrit aux Colossiens. Dans le livre de Colossiens au premier chapitre,
À partir du verset 12e, il dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Par le sang de son Fils, Dieu nous a délivrés. Nous étions dans un royaume ténébreux. Mais par cette œuvre de la croix, Dieu nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour. Et nous jouissons de cet héritage des saints dans la lumière à cause du sang de l'agneau de Dieu. Nous lisons maintenant ce qui s'est passé dans le livre des Colossiens toujours. Quand nous lisons dans le chapitre 2, à partir du verset 11e, il dit ceci. C'est en lui Christ que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, donc, c'est ce que ça veut dire. Alors, je disais, ayant été enseveli avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi à la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, le premier bénéfice que nous avons du sang qui a coulé, c'est que Dieu a pardonné nos péchés. Nous avons la victoire sur les péchés parce que nous avons été pardonnés. Écoutez ce qui est écrit au verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Alors, à cause de mes péchés, j'étais condamné. Je me présente devant le ministère public. Le ministère public me présente les chefs d'accusation. Toi, fils Milao, tu as violé, tu as volé, tu as menti, tu as avorté. Tous les chefs d'accusation étaient là. Mais quand le Christ est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dans les ordonnances, mais condamné. De telle manière qu'il n'existe plus de traces. La Bible ne dit pas qu'il a pris cet acte et il l'a mis dans un tiroir. Donc, s'il s'était mis dans un tiroir, le ministère public pouvait encore les récupérer. Il pouvait aussi retirer. Parce que les ratires n'enlèvent pas tout.
On peut retirer, mais il y a des choses qu'on peut encore lire. Alors, que fait Jésus par son sang? Il va effacer l'acte dont les ordonnances les condamnés et qui subsistait contre moi. Alors l'accusateur, quand il vient, il regarde l'acte. Il n'y a plus rien. Parce que le sang a tout effacé. Il ne reste plus de traces. Alors si tu veux m'accuser, il faut que tu trouves le morceau de la croix. Puisque tu ne trouveras pas les morceaux de la croix, l'œuvre de la croix a tout effacé. Mes péchés ont été effacés. Alors, je ne peux plus être accusé. Parce que le chef d'accusation n'existe plus. Gloire soit rendue à Dieu. Le sang de l'agneau a effacé mes péchés. Je ne suis plus condamné. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a désormais aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Avant que je sois en Christ, il y avait des condamnations. Mais quand Christ est venu, par son sang, il a effacé l'acte. Désormais, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Christ. Amen. Amen. La deuxième chose, la Bible dit, il a détruit en clouant à la croix. À la croix, Christ a cloué cet acte. Et il ne s'arrête pas là. Il se met maintenant à dépouiller les dominations. Toutes les autorités qui me condamnaient, Christ les a dépouillées. Il les a déchis de leurs autorités. Il leur a ravi tout leur pouvoir. Il les a publiquement livrés en spectacle. Mais de quelle manière? Ma Bible dit, en triomphant d'elle à la croix. Le sang de Jésus, c'est le sang du triomphe. Vous savez, il y a une différence entre vaincre et triompher. Vaincre, c'est remporter une bataille. Mais Jésus ne s'est pas contenté de remporter. Il a triomphé. Il a triomphé. Donc, il a obtenu une victoire retentissante et glorieuse. À l'époque romaine, tout roi qui revenait d'une bataille avec triomphe, on construisait pour lui une statue avec l'arc de triomphe. Tu peux minimiser les rois. Mais quand tu vois l'arc de triomphe, tu te dis, ce roi a bâti des nations. Et il est revenu à héros. C'est de cette manière-là que Christ a remporté. Il a eu une victoire retentissante. Une victoire glorieuse sur toutes les dominations. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre des Romains. Quand nous allons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 à partir du verset 31. Romains chapitre 8 à partir du verset 31. Chapitre 8 à partir du verset 31.
La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses en lui? Et au verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, et bien plus, il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous condamnera? Dieu nous a justifiés par le sang de son Fils. Qui nous accusera? Dieu nous a déjà justifiés. Qui nous condamnera? Christ est mort. Et bien plus, il est ressuscité. Donc désormais, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. Parce que le sang de Christ nous a lavés. Le sang de Christ a effacé nos péchés. Quand nous lisons dans Ephésiens chapitre 1, au verset 7e, la Bible dit, en lui Christ, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. En lui Christ, nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés. Alors désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La deuxième chose que le sang de Christ fait à nous, c'est que ce sang nous réconcilie avec Dieu. Quand nous lisons dans les livres des 2 Corinthiens, dans 2 Corinthiens à partir du verset 17, chapitre 5, verset 17e, jusqu'au verset 19e, il est écrit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputa point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Le sang qui a coulé nous a réconciliés avec Christ. À cause de son sang, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous qui étions éloignés de Dieu à cause de nos péchés, Christ nous a réconciliés avec Dieu par son sang. Et l'apôtre Paul ajoute ceci. Quand nous lisons dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2 à partir du verset 5e, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes désormais enfants de Dieu. Nous étions dans les ténèbres. Et Dieu nous a amenés dans son royaume de lumière à cause du sang
de l'agneau. Nous avons la victoire sur les péchés à cause du sang de l'agneau. Nous avons la victoire sur la mort. Nous qui étions morts par nos offenses. Nous avons la victoire sur la mort à cause du sang de l'agneau. Jésus a payé le prix pour que moi qui étais mort, je sois ramené à la vie. Aujourd'hui, si je vis, c'est parce que Christ m'a donné la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 1er chapitre verset 21e, il dit ceci. Christ est ma vie. Parce que c'est le seul à avoir payé les prix. C'est le seul à avoir payé les prix pour que moi je sois sauvé. Quand nous lisons dans Hébreux, au chapitre 9e, la Bible dit à partir du verset 11e, Christ est venu lui-même comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé les tabernacles les plus grands et plus parfaits, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des sangs de veaux, mais avec quoi? Dans ma Bible, il est écrit avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il y est entré avec son propre sang pour obtenir une rédemption éternelle. Ce que le sang d'un bouc ne pouvait pas faire, Christ l'a fait avec son propre sang. Il s'est donné pour toi et moi. Il s'est donné pour que toi et moi soyons sauvés. Et il ne s'est pas arrêté là. Par son sang, Christ nous a donné la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en lui. À cause de son sang, nous avons obtenu la vie éternelle. L'apôtre Jean écrit ceci. Nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. À partir du verset 9e, il est écrit ceci. Si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui. Celui qui ne croit pas, excusez-moi, celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et au verset 11e, il est écrit ceci. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. La vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et au verset 13e, il dit: je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez
que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Il ne dit pas que vous aurez la vie éternelle, mais vous l'avez maintenant. Vous qui croyez au Fils de Dieu. Croire au Fils de Dieu, c'est croire à l'œuvre qu'il a accomplie. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a versé son sang pour tes souffrances. Il a payé de sa vie en versant son sang à la croix pour que toi tu sois sauvé. Et si tu crois à Christ, quelle que soit ta taille, quelle que soit la forme de ton visage, quel que soit ton poids, tu dois savoir une chose, que tu as la vie éternelle. Si tu crois en Christ, tu as la vie éternelle. Croire en Christ, c'est savoir que tu étais pécheur, mais lui, il est mort pour toi. Il a payé le prix pour toi. Et en lui, tu as obtenu la rédemption par son sang. Tu as la victoire sur la mort et sur les péchés. Et aujourd'hui, tu es l'enfant de Dieu. Parce que tu as été réconcilié avec le Père. Tu jouis de la vie de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Du moment où tu crois à ce Jésus-Christ, tu deviens incontestablement enfant de Dieu. Parce que Christ, par son sang, nous a donné la victoire. C'est pourquoi Paul conclut dans Romains 8. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le sang de Christ nous a donné la victoire. Une victoire retentissante. Par son sang, nous sommes plus que vainqueurs. Par son sang, nous avons le pouvoir. Il dit aux disciples, dans Luc chapitre 10 verset 19, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et les aspics. Il pouvait s'arrêter là, c'était déjà suffisant. Il pèse aussi sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi il dit cela? Parce qu'à la croix, il avait déjà dépouillé toutes les puissances de l'ennemi. À la croix, il les avait dépouillés de toutes leurs autorités. Et cette victoire, Christ te l'a donnée. C'est pourquoi vous pouvez voir une personne maigrichonne, mais quand il dit à un démon, pars, le démon part. Parce que ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de la personne qui a dépouillé les autorités et les puissances. Yes. Amen. Amen. Les disciples sont revenus. Ils ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis. Donc, pour dire que les sous-multiples déjà étaient KO. Et quand nous avons rencontré les démons, ils étaient soumis à cause de ton nom. C'est pourquoi aujourd'hui, tu peux prier sur les malades et voir les malades guéris. Tu peux chasser les démons. Tu peux commander dans le monde invisible. Parce que Christ t'a donné l'autorité. Parce que Christ t'a investi du pouvoir. Parce que lui a vaincu. Et par son sang, il a fait de toi plus que vainqueur.
Je peux tomber malade. Mais une chose, je serai certain. Je suis victorieux. Je peux manquer d'argent. Mes poches peuvent se retrouver vides. Mais une chose dont je suis certain, c'est que je suis victorieux. Parce que Christ a vaincu. Et il a fait de nous plus que vainqueurs par son sang. Amen. Alors j'aimerais te lancer un appel. Comment jouir de ces bénéfices? C'est juste en donnant au Seigneur. Si tu crois au Fils, tu as la vie. Je ne sais pas des petites choses qui t'entretiennent, mais la vie est en Christ. Dans Hébreux chapitre 3 verset 7, il est écrit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est possible de se retrouver avec un cœur endurci. Tu as trop longtemps endurci ton cœur, mais Christ t'appelle aujourd'hui. Il veut par son sang te laver aussi. Il veut par son sang te purifier de toute iniquité. Il veut par son sang faire de toi un enfant de Dieu. N'endurcis pas ton cœur. Si tu es là pendant que je suis en train de parler, tu reconnais que Christ veut te sauver aussi. C'est aujourd'hui du salut. La certitude que nous avons, nous tous ici, c'est que c'est temps 18h26. Ce qui arrivera à 18h30, personne n'est laissé. Ce qui arrivera à minuit, personne n'est laissé. Alors le jour du salut, c'est aujourd'hui. Et Jésus te lance lui-même cet appel. Si tu entends sa voix aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Si tu es là dans la foule, tu peux juste lever ta main de là où tu es, parce que Christ est venu pour toi aujourd'hui. Alors que nous avons nos yeux fermés, tu peux juste lever ta main de là où tu es. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu peux juste lever ta main alors que nous avons nos yeux fermés. Tu peux juste lever ta main. Tu peux lever ta main là où tu es. Lève juste ta main, parce que Christ a besoin de toi encore aujourd'hui. Son sang a été versé aussi pour toi. Et aujourd'hui, il veut transformer ta vie. Aujourd'hui, il veut te sauver. Alors qu'il fait retentir sa voix sur tes oreilles, il a besoin de toi et il t'appelle aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour du salut. De là où tu es, tu peux juste lever ta main. Tu peux te manifester de là où tu es, juste en levant ta main. Comme ça, nous allons prier. Lève juste ta main et le berger Francis, notre pasteur, va passer pour prier pour toi. Aujourd'hui, c'est encore possible. Ce n'est jamais tard pour toi qui es venu. Christ est venu pour toi. Par son sang, il veut te sauver. Par son sang, il veut te délivrer. Par son sang, il veut te racheter de tes péchés. Et il veut te donner la victoire. La victoire sur les démons, la victoire sur les sorciers, la victoire sur les péchés. Les péchés que tu n'arrives pas à abandonner, Christ a besoin de toi. Il veut t'aider à remporter sur ces péchés-là.
lobiko likola masumo yoso kokate kotika na yomoko likola makambo so kokate kotika na yomoko kasi Yesu Masia alinga peso penda elonga likolo ya makambu wana. Lève juste ta main de là où tu es. Tombola kaka loboko na yo. Prier pour toi. Tombola kaka loboko na bisiko swami pe mo bateli mpata kobondela pona yo. Merci, merci parce qu'il va passer. Merci. Matondi. Si tu as ta main levée, je vais prier avec toi. Nous Nous avons nos yeux fermés. Tu vas dire cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sacrifice du sang. Je viens accepter ce que tu as fait pour moi. Je t'accepte dans mon cœur comme mon sauveur. Et je te prie que tu me conduises et que tu sois mon Seigneur. Je proclame ma victoire en ton nom. Et je déclare que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur moi. Cher Saint-Esprit, merci de m'apprendre à vivre pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.